Tout premier forum du livre et de la lecture s'est ouvert aujourd'hui. Selon les acteurs, il est impératif de recentrer le développement sur la culture. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc rendu hommage aux bâtisseurs des valeurs humaines, les artisans du verbe et de l'esprit qui doivent maintenant guider les jeunes générations. Aboubakry Kane. À travers le Forum national sur le livre et la lecture, il est surtout question de diagnostiquer le secteur et de jeter les bases d'une véritable industrie du livre. Le livre, ce mot seul évoque la lumière que l'homme arrache aux ténèbres de l'ignorance pour bâtir sa liberté. Le livre abolit le temps, raccourcit les distances, traverse les civilisations et relie les consciences. Le Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes que nous voulons, se construira avec des identités retrouvées, des âmes élevées et des esprits libres. L'école de cette liberté, c'est le livre. Pour cette première édition, le thème porte sur l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée. Elle est placée sous le parrainage de Cheikh Hamidou Kane et met l'accent sur la promotion de la lecture et le développement de son écosystème. C'est le choix lucide d'une nation qui refuse de subir l'histoire et décide de l'écrire. Car le livre n'est pas un simple outil culturel. Il est l'outil de l'émancipation collective, le vecteur de la pensée critique, le gardien de notre mémoire et le ferment de notre avenir. Il est aussi, vous le savez, un droit fondamental, notamment pour les enfants, les populations démunies et celles qui sont victimes de handicap. Ce forum dont votre présence, Monsieur le Président de la République, rehausse l'éclat, se veut un espace de réflexion et d'engagement collectif. Il nous invite à repenser les politiques du livre, à renforcer l'éducation, à consolider l'identité culturelle, à inscrire la lecture au cœur du développement et de souveraineté du Sénégal. Aux artisans du verbe et de l'esprit et à tous les bâtisseurs invisibles de notre humanité commune, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage. En vérité, il n'est pas de civilisation sans récit, pas de nation sans mémoire, pas de progrès sans lecture. Le livre, c'est la main tendue de l'esprit vers ce qui le dépasse. Il transforme le savoir en sagesse, la parole en héritage, l'imaginaire en puissance d'avenir. Dans chaque livre, il y a un fragment d'éternité, une parcelle de l'âme humaine, un éclat de ce que nous avons de meilleur, à savoir la faculté de comprendre, de rêver, d'espérer encore. Le premier protecteur des arts et des lettres invite les écrivains à façonner un imaginaire avant toute politique, réforme ou transformation. Parce que pour le chef de l'État, même si la littérature n'explique pas le monde, elle le transfigure. Elle en révèle les zones muettes, les blessures enfouies, les espérances inavouées. Elle rend visible ce que le regard distrait ne voit plus et habitable ce que la peur ou le silence avaient déserté. Ainsi, par le travail de nos écrivains, l'esprit sénégalais s'est fait pont entre les âmes et les continents. Leurs œuvres écrites ici, mais inspirées par l'universel, font résonner le nom du Sénégal dans les cercles du savoir, dans les écoles et les universités du monde entier, dans les foyers les plus lointains et les consciences les plus réceptives à l'autre. Le président Diomaye Faye décrit l'écrivain comme étant un citoyen éveillé, un être de lucidité et de courage. Les écrivains sénégalais qui ont façonné la conscience de plusieurs générations et révélé le Sénégal et l'Afrique au monde ont pleinement joué leur partition avec dignité. Par eux,
nos sociétés ont appris à se regarder sans complaisance ni haine, mais avec lucidité. À travers leurs œuvres, nous avons mieux compris notre propre histoire. J'attache par ailleurs une importance particulière à la publication d'ouvrages qui reflètent nos identités, notamment ceux écrits dans nos langues nationales. Car la souveraineté culturelle à laquelle nous aspirons passe aussi par la reconquête de notre propre parole. Écrire dans nos langues, c'est transmettre notre vision du monde. C'est dire au monde que nous pensons en sénégalais sans cesser d'appartenir à l'universel. Comme ces 5 icônes honorées, écrivains et acteurs de la chaîne du livre méritent toute la reconnaissance de la nation. Et c'est parce qu'ils sont les dépositaires d'une mission essentielle, celle de tenir éveillée la conscience nationale, d'entretenir la flamme du savoir et de préserver la dignité de l'esprit.